Bonjour à tous. Quant à la résistance à la corrosion et à l'isolation phonique, la 5e Mondeo a tout en ordre, contrairement, par exemple, à la Nissan Teana ou à la Toyota Camry, et l'épaisseur du métal de la carrosserie de la Mondeo est bien plus grande. Mais il y a eu quelques problèmes de qualité de fabrication sur les premières machines. Ce sont principalement les conséquences d'un assemblage sélectif, impliquant des écarts inégaux entre certains éléments de carrosserie. Par exemple, un espace indécemment grand peut s'ouvrir entre le pare-choc avant et le capot, et les portes des ouvertures peuvent être installées de travers. Certes, tout cela n'est pas critique. Les propriétaires se plaignaient souvent de l'affaissement des panneaux avant et des garnitures de toit sur une voiture neuve. Pour être honnête, nous notons que les concessionnaires ont rapidement corrigé toutes ces lacunes sous garantie. De plus, déjà en 2016, presque tous les problèmes de croissance de la voiture ont été guéris. Parmi les 3 moteurs essence Mondeo, le 2,5 litres est considéré comme le plus fiable. Ce moteur a été emprunté à l'arsenal américain de l'entreprise et remonte aux années 90. Il fonctionne très bien avec de l'essence à indice d'octane de 92, mais on ne peut pas le qualifier d'économique. Le mécanisme de distribution utilise ici une chaîne durable conçue pour plus de 200 000 km. Pendant le fonctionnement, en raison d'un carburant de mauvaise qualité, les capteurs de débit massif d'oxygène et d'air, ainsi que les bobines et les bougies d'allumage, peuvent tomber en panne. C'est probablement tout. Il y a beaucoup d'autres questions concernant les moteurs turbo. Il existe des cas connus de panne prématurée de la pompe à eau. Les utilisateurs se plaignent du fonctionnement irrégulier des moteurs au ralenti. Cependant, les militaires assurent que c'est leur spécificité. C'est pire quand après 100 000 km le turbocompresseur devient inutilisable. Il arrive souvent que les propriétaires effectuent un réglage des puces de moteur de 199 chevaux, augmentant la puissance à 240 ou plus. Nous vous recommandons d'éviter de telles voitures, après tout, personne ne sait combien de temps durera le moteur ébréché et quels problèmes pourraient lui arriver à l'avenir. Tous les moteurs sont associés exclusivement à une transmission automatique à 6 rapports. Il semblerait que personne ne s'attendait à une astuce de la part de la machine automatique classique. Mais ce n'était pas là. Parfois, bien que très rarement, la transmission automatique tombait en panne même sur les voitures dont le kilométrage était inférieur à 10 000 km. Naturellement, les concessionnaires l'ont remplacé sous garantie. Entre 60 000 et 80 000 km, les joints de la boîte de vitesse peuvent fuir. De nombreuses plaintes sont reçues concernant le fonctionnement incorrect du automatique, la boîte peut rester longtemps en première vitesse avant de passer en seconde, et lors du passage du mode D, Drive, au mode R, Reverse, il y a un choc notable. Ces défauts sont généralement éliminés en flashant le programme de la centrale de commande du boîtier. Pour certains propriétaires de Mondeo, la transmission automatique a commencé à trembler spontanément et à devenir émoussée. Tous les travaux sur les véhicules sous garantie ont été effectués gratuitement. Les statistiques sur les défauts de suspension ne sont pas encore complètement établies, la voiture est encore assez jeune. Cependant, depuis 3 années complètes, il n'y a eu aucune critique négative concernant le châssis, même si certains exemplaires ont déjà parcouru plus de 150 000 km. À en juger par son prédécesseur, la voiture de 4e génération, dont la Mondeo actuelle a presque entièrement hérité de la conception de la suspension, il n'y a pratiquement aucun problème dans le châssis. Et les principales dépenses commenceront après 100 000 à 130 000 km. Parmi les dysfonctionnements électriques, on peut souligner de rares P. Si vous possédez ou aviez un tel modèle, partagez des informations sur ce qu'il casse et comment dans les commentaires.